Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne. Ici, nous allons voir comment ajouter du JavaScript dans une page HTML. Vous savez bien, le JavaScript nous permet de faire des choses intéressantes, mais voilà, pour un début, nous allons d'abord commencer par voir comment utiliser le JavaScript au niveau du navigateur. Et après ça, on pourra voir comment manipuler les éléments HTML avec du JavaScript et plus tard, comment utiliser du JavaScript peut-être au niveau du serveur et tout ça. Donc, pour commencer, il faut que nous sachions déjà comment ajouter du JavaScript dans notre page HTML. Pour ce faire, vous avez le choix entre ajouter votre code JavaScript ici à l'entête dans les balises head ou dans la balise body. Donc n'importe où dans votre balise body. Pour commencer, nous allons d'abord changer ici, on dit introduction au JavaScript. Voilà, automatiquement notre page recharge. Et si nous on rentre maintenant, d'accord, nous allons d'abord commencer par voir comment ajouter du JavaScript dans notre page index.html au niveau de la balise head. Voilà. La toute première méthode, c'est de l'ajouter ici au niveau de notre balise head. Et pour ça, nous allons venir ici. On va créer une balise qui s'appelle script. Juste après notre balise titre ou même avant ou n'importe où ici dans notre balise head. Et ici, on va mettre alert. À l'intérieur de alert, on va mettre salut le pro. Et puis, on va fermer cette expression avec un point virgule. Donc, si vous regardez ici, vous allez voir, si je rafraîchis la page, vous allez bien voir salut les pros. Donc, bref, c'est pas obligé que vous compreniez ce que cette ligne est en train de faire, mais c'est juste pour afficher le texte salut les pros dans une petite fenêtre, comme vous pouvez bien voir ici, salut les pros. Donc, si je clique OK, c'est bon, ça disparaît parce que ça vient juste de faire ce qui était censé de faire. Donc, ce qu'il était, parce que ça vient juste de faire ce que le code était censé de faire. Voilà, vous n'êtes pas obligé de comprendre ce que alert salut les pros veut dire. C'est tout simplement d'afficher ce texte salut les pros sur cette petite fenêtre, comme vous pouvez bien voir ici. Donc si je clique OK, ça disparaît. Et puis ici, en fait, c'était juste pour vous montrer comment ajouter du JavaScript à votre page HTML depuis la balise head. Donc maintenant, on peut également ajouter le JavaScript au niveau de notre balise body. Et pour ça, ça peut être n'importe où, mais je vous recommande fortement de toujours le mettre à la fin de votre balise body, juste avant la fermeture de cette balise body. Comme vous voyez, juste avant ça, c'est le JavaScript qui doit être là, toujours par un script. Et à l'intérieur, vous écrivez votre code. Salut les pros depuis le body. Voilà, je ferme toujours avec mon point virgule. Et si je retourne là, vous voyez salut les pros qui s'affiche. Si je clique là, si je rafraîchis, en fait, c'est parce que notre live reload server est en train de recharger à chaque fois que nous saisissons un caractère. Donc, au fur et à mesure que je saisis, c'est en train de réactualiser. Donc, en bref, si je clique là, oh mon Dieu, il y a toujours ce problème, c'est alert. C'est comme ça. Et si je reviens là, on a salut les pros. Et lorsque je clique OK, ça se ferme. Maintenant, la deuxième pop-up. Maintenant, le deuxième pop-up s'affiche juste avec salut les pros depuis le body. Donc, c'est ça. Et pour ça, ça peut être n'importe où dans votre balise, comme je disais. Maintenant, si vous avez une grosse application qui nécessite des centaines de lignes du code JavaScript, il va vous falloir externaliser ce JavaScript pour une question de maintenance de code, pour que votre code soit plus facile à maintenir et tout ça. Et pour ça, on le fait à travers un fichier externe.
et on lit ce fichier externe à notre page HTML. Comment ça se fait? C'est aussi simple comme le CSS que nous avons vu précédemment. Donc on revient toujours là dans notre dossier leçon 1 et on crée un fichier qu'on peut appeler ici script.js. Script.js pour JavaScript. Donc c'est l'extension du fichier JavaScript, c'est toujours avec .js. Donc et ici cette fois-ci on n'écrit plus la balise script et tout ça comme bien évidemment en CSS on n'a plus besoin d'écrire la balise style. Donc tout simplement je vais écrire mon code JavaScript ici en disant salut les pros depuis notre fichier externe. Voilà. Et puis on n'oublie pas de fermer l'expression avec notre point virgule. Si nous on retourne là et on rafraîchit la page pour être sûr que tout recommence à 0, on va voir salut les pros qui est notre premier code JavaScript dans la balise head. Après on dit salut les pros depuis le body et finalement si on clique là, ah désolé, vous voyez notre fichier est bien là, mais sauf que le fichier n'apparaît ne prend pas encore effet parce que ce fichier n'est pas encore lié à notre page HTML. Et pour le faire on écrit script et on met là et ici à l'intérieur on met source. On met maintenant le nom, le chemin de notre fichier. Étant donné que c'est dans le même répertoire que notre fichier HTML, on n'a qu'à mettre tout simplement le nom du fichier comme script.js. Voilà. Donc, si je retourne là et que je rafraîchis la page, j'aurai salut les pros depuis notre fichier externe. Super. Salut, salut. Donc, si je rafraîchis, on a salut les pros, salut depuis notre fichier externe. Et salut body. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que le code HTML est exécuté de façon séquentielle, ligne après ligne. Il arrive ici, il voit ce code, il exécute. Après, il voit ce code, il exécute. Et puis, en dernier, il voit ce code, il exécute. C'est pour ça que c'est très recommandé parce que si ce fichier est volumineux et ça prend un peu beaucoup de mégas, ça va prendre du temps pour l'exécuter. Tandis que notre page, le body même de notre page ne s'affiche pas encore. Et pour ça, c'est très fortement recommandé. Et presque 99,49% des applications JavaScript que vous connaissez utilisent ce principe qui veut dire ajouter le JavaScript juste avant la fermeture de notre balise body. Là, le contenu de la page va d'abord s'afficher, tout le HTML va s'afficher avant que le JavaScript ne charge pour permettre à donner les actions dynamiques à notre page. Je crois que c'est bien entendu. Ici, vous voyez que lorsqu'on met 3 scripts JavaScript, ils s'exécutent un après un et on est obligé de cliquer OK pour que le premier se ferme, le deuxième s'affiche et ainsi de suite. Pour éviter cela, on va utiliser une autre façon pour pouvoir apprendre ici parce que la plupart du temps, nous serons toujours en train d'afficher les données pour voir et mieux comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et pour ça, je vais vous introduire ici à un outil qu'on appelle l'outil de développement. Et si vous utilisez Chrome, vous avez deux façons d'ouvrir l'outil de développement. Ça s'appelle Developer Tools. Voilà, il y a deux façons d'ouvrir l'outil du développeur sur Chrome. Soit vous appuyez d'abord sur F12 comme vous voyez. Si votre fenêtre n'apparaît pas côte à côte comme ceci, il va falloir cliquer sur ces 3 points et vous rassurer que cette option est en bleu comme ça. Parce qu'il peut arriver que c'est ainsi. Mais si vous cliquez là et vous cliquez ici, directement ça apparaît là. Donc, ou on ferme et on fait un clic droit. Donc, ça c'est la deuxième méthode pour ouvrir l'outil du développeur. Clic droit et vous prenez cette dernière option qui dit inspecter ou inspect. Donc vous cliquez là, directement ça s'ouvre là, mais vous partez sur l'onglet console. Comme vous pouvez voir, donc c'est en fait un sandbox et qui vous permet parfois d'écrire du code JavaScript directement ici pour faire certains tests avant de l'implémenter dans votre code réellement. Donc si j'écris ici encore alert hello from the console. Voilà. Et j'appuie sur entrée. Vous voyez,
Hello from the console qui s'affiche. Donc justement, ça peut me permettre d'écrire du code de JavaScript. Et là, nous, on va pas surtout le faire ici pour l'instant. On va bien voir comment utiliser notre code depuis le script JavaScript pour écrire ce genre de choses. Donc pour ça, on va d'abord faire le ménage. Voilà, on n'a qu'un seul script ici. Et ici à l'intérieur, on va cette fois-ci voir comment créer du contenu et le faire s'afficher dans notre console ici. Pour ça, on utilise une autre fonction qui s'appelle console.log et on écrit salut depuis la console, n'est-ce pas? Voilà, et on met là point virgule. Si on rentre là, vous allez bien voir salut depuis la console qui s'affiche. Si je zoome un peu, et j'espère que vous comprenez, ça vient du fichier script.js à la ligne 1. Donc si je mets autre chose comme console.log 1 ou 10 environ, ça c'est vraiment comment afficher un chiffre. Vous allez voir que 10 s'affiche également. Maintenant, cette fois-ci, depuis la ligne 2 de notre fichier script.js. Donc, et ainsi de suite, on peut faire n'importe quoi. Et une petite astuce, comment faire pour afficher console.log. On met juste log et on prend notre log to the console comme ceci. Et on peut afficher 5 plus 32. Ça doit donner quoi? 5 plus 32 donne 37. Donc, si on rentre là dans la console, on peut bien voir qu'on a 37. Donc, super. C'est en quelque sorte ça. Vous allez utiliser l'onglet console et votre code pour afficher quelque chose, c'est console.log. Donc, c'était tout. Prochaine étape, on va commencer avec les variables en JavaScript.